sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie de Nicolas Rohr, le cofondateur de Fago. Bonjour. Bonjour. Vous sortez tout juste du grand débat autour de cette idée du positive impact, donner du sens à son business. Ça a toujours été au cœur de votre motivation à entreprendre, à développer Fago. Oui. Avant même d'avoir l'idée de créer une entreprise, donc d'être entrepreneur, on voulait donner du sens à notre vie. Et c'est en se posant cette question de quel sens on donne à notre vie qu'on a eu notre réponse qui est celle d'être entrepreneur. Donc il y avait déjà vraiment cette question de fond, c'était qu'est-ce qui va me rendre profondément heureux? Et donc la réponse était je voudrais faire un projet de A à Z qu'on va façonner ensemble tous les deux. Et du coup, la seule activité possible pour faire ça, c'est l'entrepreneuriat, donc monter son affaire. Et donc créer Fago était la résultante, c'était de donner du sens à notre vie via Fago. Et une fois qu'on a créé Fago, on voulait lui donner du sens du coup à notre produit et à notre consommateur. Et ce sens, on avait pris 3 valeurs, le côté mode, environnemental et très dynamique. Voilà. Alors ce côté environnemental, comment il se manifeste? C'est un vêtement acheté ou un sac acheté chez Fago, c'est un arbre planté. Aujourd'hui, je crois que c'est 1 million d'arbres plantés. Exactement. Donc la promesse de base, c'était d'abord de calculer nos émissions de CO2 via un bilan carbone, connaître notre impact sur l'environnement. Ensuite, avec 2 actions. La première, c'est de réduire nos émissions parce qu'on sait où on pollue. Donc on peut réduire au maximum, mais tout ce qu'on ne peut pas réduire, on le compense. Et on le compense via un arbre, effectivement, pour un article. Cet arbre, il est planté en France, vous pouvez aller le voir, il y a 230 forêts, 1 150 000 arbres aujourd'hui qui poussent en France. C'est assez extraordinaire de voir que des arbres que j'ai plantés il y a 10 ans, qui faisaient 60 cm, aujourd'hui en font 4 mètres. C'est concret, ça pousse, ça fait du bien, et surtout, nous, ça nous encourage à faire mieux dans notre entrepreneuriat, à ce que Fago devienne une marque plus responsable. Donc on a d'autres projets qu'on est en train de lancer, sur le côté social, environnemental et économique. C'est quoi alors ces projets? Alors déjà sur nos salariés, on voudrait améliorer notre qualité de vie pro et perso, donc on est en train de réfléchir à un grand mouvement, on en parlera très prochainement, mais vous avez un petit teaser. Ensuite sur la réduction de nos émissions de CO2, on est en train de réfléchir à comment drastiquement les réduire, et ça va être sur les matières premières, en lançant un programme de recycler. Voilà, donc ce sont 2 grandes initiatives qui vont nous permettre d'aller plus loin, même si on sait que le projet de Fago il n'est pas parfait, du tout, il ne sera jamais parce que c'est une marque de mode, mais on va vers quelque chose de mieux. Et aussi, on va vers les 10 ans de Fago en 2019. Voilà. 10 ans, joyeux anniversaire, on a envie de dire. Exactement. C'est un beau parcours, c'est aussi un long parcours. Du coup, 10 ans, il y a le chiffre 1 et on le retrouve dans beaucoup de choses, que c'est 10 ans, 1 million d'arbres, 18 boutiques aujourd'hui, 60 salariés, 250 revendeurs en France, 400 à l'étranger. Donc voilà, Fago, c'est aujourd'hui un projet qui devient une entreprise, une marque à part entière avec une assez bonne notoriété en France. On est très fiers de ce qu'on a accompli avec toute notre équipe, parce que c'est en moyenne, d'ailleurs, les personnes restent chez nous plus de 4 ans. Donc on a une vraie longévité aussi avec nos salariés. C'est beau, mais c'est pas fini, on est qu'au début en fait. Eram, qui est l'actionnaire historique à hauteur de 20% depuis le début, a pris 49% du capital il y a à peu près 1 an. C'est pour vous aider encore à grandir, à aller plus haut. Et comment on travaille avec un grand groupe? Alors, en fait, nous, on leur apporte, je pense, cette notion un peu de jeune entreprise avec une agilité. On peut changer le braquet très facilement, on est très agile. Et le groupe Eram nous apporte le savoir-faire ancestral, parce que c'est clairement ça, familial, les compétences qui nous aident en fait tous les jours. Donc c'est un très bon mix d'une start-up qui est très virulente, qui veut accélérer à tout prix, et d'un grand groupe qui joue le rôle du sage et du les gars, faisons-le bien. Et donc ça peut être quoi les contraintes de travailler avec un grand groupe qui joue le rôle de sage justement? Alors la contrainte, mais qui peut devenir une opportunité, c'est de venir pour les voir en Loire-Atlantique. Ça peut devenir une opportunité, c'est-à-dire peut-être de s'y rendre nous plus tard. Ça, c'est le premier point. La deuxième contrainte, ça peut être celle de l'impatience. On est très impatient parce que nous, dans nos boîtes, une décision, elle fuse en 2 personnes, alors que chez Eram, une décision peut fuser peut-être en 10, 12 personnes. Voilà, il y a moins ce processus décisionnel rapide, très rapide qu'on a chez Fago. Très bien, Nicolas Rohr, je vous remercie et je vous libère. Donc je rappelle, le cofondateur de Fago. Merci beaucoup.